Voilà. Une feuille de chemise. Ouais. Une faire 45. Bah, le monsieur déjà fait. Ok, bah super, ah oui, c'est la dame en boîte d'œuf. Alors, votre nom? De Santos. De Santos, à 45, voilà. C'était à 11h45, hein, c'est ça. Les gens commandent d'abord en ligne sur un site qui s'appelle Cagette, en attendant qu'on ait le magasin. Donc ils peuvent commander les produits dont ils ont envie et les quantités. Nous ensuite on imprime toutes ces commandes. Le matin on arrive très tôt, on installe tout. Et ensuite on a classé tous leurs commandes par créneau horaire. On demande aux gens de s'inscrire par créneau horaire. Ça commence à 10h15, ça va jusqu'à midi 45. Et donc ils viennent à l'heure dite. Et nous on a préparé leur carton, donc leur commande. Mais on a préparé que ce qu'on pouvait emballer. Donc les fruits, les pommes de terre, les confitures, les pâtes, la farine, toutes les boissons. Et au dernier moment, quand ils arrivent, on va rajouter tous les produits frais. Donc la viande, tous les produits laitiers, les fromages qui ne sont pas à base de produits laitiers, et le pain, les pâtisseries, les plats préparés. Tout ça au dernier moment. Voilà. Et ensuite, on passe à la facture. Est-ce qu'on a un double des commandes pour savoir si la commande a été préparée ou des créneaux? Parce que je trouve la dame elle me dit qu'elle est pour 10h45, je trouve pas ça commande. Ça me dit rien. Marion. Ceux qui souhaitent aider parce qu'ils ont le temps le jour du groupement d'achat, on se fait savoir, on dit je voudrais aider, on a une petite réunion dans la semaine pour expliquer comment ça va se passer, on arrive à 8h le matin pour tout préparer. Je suis Val Copper et je suis aussi dans le groupe communication. C'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux avec 2 autres personnes. Aujourd'hui, on a fait l'essai de mettre un stand d'accueil physique, puisque à cause du Covid, on fonctionnait par visio. Et on est surpris de voir que ça fonctionne très bien et de pouvoir rencontrer les gens, c'est bien. Donc la nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on va réitérer la chose à chaque groupement d'achat jusqu'à l'ouverture du magasin. Je pense, ça a discuté. Ça c'est manquant, donc on va vous le retirer du total. Oui. Et sinon, tout y est. Hein. D'accord. 76,46. Voilà, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas les oignons du coup? Oui, voilà. Ok, d'accord. Très bien, merci Voilà. beaucoup. Et alors, donc du coup, oui, le riz. Vous allez le recevoir, on a pris le numéro là. J'étais un peu en recherche d'un autre mode de consommation et on a découvert cette opportunité qui nous paraît intéressante et qui correspond mieux à ce qu'on a envie d'avoir dans nos assiettes. Et puis aussi le fait que c'est normal que les producteurs, qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur et que le producteur il puisse vivre de son métier, travail. Donc ça nous paraît important et que ce ne soit pas les grandes surfaces qui récupèrent tout l'argent. Pour vous donner une idée, on avait 49 producteurs qui participaient à cette vente aujourd'hui. Donc une grande variété de produits parce que chaque producteur a plusieurs produits. Ce sont des produits locaux. Peut-être dans un rayon de 10 km. Et puis un peu plus large, on a des produits d'Île-de-France. Par exemple, la farine, c'est un peu plus large, mais ça reste en Seine-et-Marne, sauf certaines exceptions. On n'a pas d'orange en Seine-et-Marne. Pas de citron, heureusement encore. Donc ça, on doit le faire venir. Mais c'est une compagnie qui est basée à Céris. Donc ça reste quand même une compagnie locale. On est arrivé ici après plus d'une année de recherche infructueuse de locaux. Les locaux sur le Val-Maubé, ça n'existe pas en centre-ville. Pour nous, c'était l'endroit rêvé dès l'origine, évidemment, puisque à l'origine, c'était 2018, il y avait déjà l'annonce du départ du site Nestlé. Et ça avait, en termes de plaisanterie, on avait imaginé effectivement s'installer à la chocolaterie, quoi. Ça fait partie du rêve autour de la coopérative, du magasin. Et il y a un espace bureau aussi, une autre armoire plus intéressante, là c'est du foie positif, deux armoires réfrigérées, les frais, les légumes, c'est un magasin tout prêt à l'emploi, magnifique, c'était un peu plus grand que ce qu'on cherchait en fait, 250 mètres carrés plus 150 mètres carrés de réserve. Donc pour nous c'était une opportunité formidable. Aux vitrines, ouais. Donc on va installer
une partie d'entre elles, on va installer nos bacs à vrac, la cible à vrac. Dans les vitrines. Ouais. Voilà, on a l'impression qu'il attend le coup de baquette magique pour redémarrer le magasin. Il y a eu une coopérative ouvrière en fait qui a été constituée dans les années 1870, dont on est effectivement un peu les descendants en fait. Alors c'est pas ouvrier, mais c'est ce principe de coopérative citoyenne, on va dire. Aujourd'hui c'est plutôt citoyen qu'ouvrier. Pour moi c'est effectivement le digne successeur de la coopérative ouvrière meunier de la fin du 19e siècle. Pour nous, la coopérative, il suffit de détourner, que les gens aient envie d'abord, mais aussi, donc, on peut imaginer qu'on arrivera sur le territoire du Val-Maubuée à détourner une partie de la consommation de façon alternative, en fait. On ne sait pas bien ce qui nous attend, comment va se passer la conversion. Donc on va garder effectivement pour les produits périssables, le frais, la viande, on va garder le principe, au moins au départ, des groupements d'achat. On a réussi à avoir le contact avec Link City, qui est le gestionnaire du projet pour le compte de Nestlé, d'urbanisation temporaire, effectivement, qui nous a présenté ce local qu'on ne connaissait pas très bien, qui nous a étonnés de façon magistrale, quoi. Sauf que cette proposition a été faite en mars 2020 et qu'on est aujourd'hui, au bout d'un an, on n'a toujours pas signé le bail qui devrait arriver, mais que nous n'avons pas pour l'instant.